かにできましたよ。Cette scène nous a tous marqués, la fin du certainement meilleur personnage de toute l'œuvre, mais remontons un peu dans le temps. Mais tout d'abord, remettons les choses de leur contexte. Un combat fait rage entre notre célèbre pilier de la flamme, Kyojuro Rengoku, et la troisième lune supérieure, Akaza. Dans l'histoire originale, Muzan envoie Akaza sur le champ de bataille bien avant le lever du jour, ce qui laisse le temps à celui-ci de nous ouvrir ce magnifique combat. Mais changeons cette variable dans notre réalité parallèle. En supposant que Muzan envoie Akaza quelques temps après, ce qui ne lui laissa pas le temps d'au moins finir son combat contre Rengoku. Concrètement, ça devrait donner ça. 早く陽光の影になるところへ。炎の呼吸死の型母上お前の首を切り落とすまでだ。手こずって早く太陽から距離を。 Malgré l'acharnement de Kyojuro à poursuivre Akaza, il ne parvient pas à le rattraper, trop rapide pour Kyojuro. Ainsi, supposons que Kyojuro n'ait seulement eu que quelques égratignures durant son combat, et là déjà ce serait un happy end. Sauf que Kyojuro éprouverait énormément de remords suite à son échec. Il a raté sa chance d'assassiner une lune supérieure. Des dizaines, des centaines, voire des milliers de vies seront peut-être sacrifiées à cause de lui, et il en est conscient. Mais au vu de son côté très optimiste, il ne le montrera à personne et ne gardera pas ses remords bien longtemps. Passons à l'avenir d'Akaza dans notre réalité parallèle, et surtout de la réaction de Muzan face à son immense échec. Et oui, rappelons-nous qu'il s'était fait réprimander sévèrement par Muzan alors qu'il avait vaincu un pilier. Dans notre histoire, il n'a vaincu personne, ce qui nous ferait dire que Akaza est un homme ou plutôt un démon mort. Mais nuance, Muzan ne tuera pas Akaza, du moins normalement, car c'est bel et bien à cause de lui que Akaza est arrivé au lever du jour. Dans notre histoire, il a envoyé Akaza en retard. La seule personne qui peut se blâmer est bel et bien lui-même. Néanmoins, Akaza se fera quand même dépecer au vu de son échec, car malgré le temps, s'il avait été à fond, il aurait pu abattre au moins Tanjiro qui était à terre. Alors là, on pourrait se dire Tanjiro il va pas aller dans la résidence des Rengoku parce que il a pas de message à livrer. Alors toi ta gueule. Dans notre univers parallèle, il va bien s'y rendre avec Kyojuro pour récupérer le livre sacré de la famille Rengoku où il espère trouver des informations par rapport à cette fameuse danse du dieu du feu. Informations malheureusement introuvables à cause du père Rengoku qui aura déchiré les pages parlant du souffle du soleil. Kyojuro prit quand même le temps de parler à son frère et à son père de son combat face à la troisième lune supérieure. Son frère restant toujours fidèle sera soulagé de savoir que Kyojuro soit intact. Mais le père face à cette nouvelle sera toujours plus en colère face à Kyojuro car son fils a échoué face à son devoir. Donc pas de rédemption pour le père étant donné que l'élément déclencheur de celle-ci était la mort de Kyojuro. Tanjiro et le pilier de la flamme partirent dégoûtés de l'absence d'informations et du comportement du père Rengoku, mais toujours heureux grâce à l'optimisme de Kyojuro. Petit point à noter par ailleurs, Tanjiro ne récupère pas la garde de l'âme de Kyojuro, enfin pas pour le moment. Cette fois-ci, leur entraînement sera bien plus rude aux côtés de Kyojuro ayant promis de les former après les événements du train de l'infini. Donc durant leurs 4 mois d'entraînement, Tanjiro, Inosuke et Zenitsu s'amélioreront aux côtés de Kyojuro. On pourrait en plus de ça penser à une meilleure maîtrise de la danse du dieu du feu grâce aux enseignements de Kyojuro et feront de leur côté leurs missions respectives. Après n'oublions pas que Kyojuro ne sera pas toujours présent étant donné que c'est un pilier avec ses fonctions. Il sera toujours occupé à défendre sa région donnée. Donc on pourrait imaginer que Kyojuro les aidera mais que les éléments qui feront leur force à la fin de leur entraînement seront bel et bien eux-mêmes. Leur acharnement à devenir plus fort pour venger leurs proches et en finir avec les démons. Passons maintenant à l'arc des quartiers des plaisirs, où Tengen est parti avec Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, sachant que de base, il devait partir avec Aoi.
Pour résumer, quasiment rien ne change dans cet arc, étant donné que Kyojuro ne viendra pas et ne sera même pas tenu au courant sur le moment du départ de ses disciples au quartier des plaisirs. Donc rien d'extraordinaire ne changera, mis à part la puissance de nos protagonistes. L'issue du combat ne change absolument pas, Tengen perdra un œil et un bras et sera sauvé par Nezuko grâce à son sang. Nezuko se transformera, comme dans l'histoire originale, en forme ultime, mais sera calmé par Tanjiro. On peut néanmoins imaginer que Rengoku sera appelé d'urgence pendant le combat, mais sera arrivé après comme Igoro, le pilier du serpent, où il pourra constater en premier de la retraite de Tengen et de l'exploit de la Kamaboko Team. Il sera d'ailleurs beaucoup plus indulgent avec Tengen, comprenant sa retraite précipitée due à ses blessures, là où Igoro ne voulait rien entendre. Là, on pourrait de nouveau se dire mais Tanjiro va pas aller au village des forgerons, car dans ton histoire à la con, il ne récupère pas la garde de Rengoku qui sera appliquée sur son katana dans le village. Mais ferme ta gueule toi. Tanjiro part au village car suite au combat contre Dagigutaro, il cassera son katana. Il part justement au village des forgerons pour récupérer son katana en personne, étant donné que Aganozeka, son forgeron, lui fait la gueule, car Tanjiro, comme un gros boulet, pète toujours son katana. Mais l'absence de la garde de Rengoku ne change en rien l'arrivée de Tanjiro au village, et en rien du sale coup de Aganozeka. Bref, parlons du combat Gyoko et Otengu contre Mitsuri, Muchiro, Genya et Tanjiro. Pour faire simple, rien ne change réellement encore une fois. En fait, nous sommes dans des arcs où nous découvrons des personnages, et pas où on fait mumuse avec des personnages bien connus. Donc il est normal que Rengoku ne soit pas présent. Imaginons qu'il soit donc en mission ou en train de manger des soba dans un restaurant. En bref, l'issue du combat ne change pas. La marque de Mitsuri et de Muichiro fit leur apparition et Gyoko et Otengu firent vaincus. Un peu trop aisément à mon goût. Encore plus d'ailleurs, surtout pour Otengu qui fera face à un Tanjiro encore plus pété. Et on apprendra aussi à la fin de l'arc que Nezuko peut enfin marcher au soleil. Rien ne change là-dessus. Passons à l'arc d'entraînement des piliers. Rengoku sera présent pendant la réunion où siégera en tant que maître la femme d'Ubuyashiki. Pas grand chose ne change. Mitsuri et Muichiro parleront de la marque et donneront des instructions pour la développer. Gyomei donnera son plan pour développer cette marque. Et l'embrouille entre Tomioka et Shinnezugawa se fera ressentir malgré la présence de Kyojuro. On peut donc noter comme changement une épreuve supplémentaire faite par Rengoku. Donc supposant un entraînement de souffle perpétuel, qui passera après celui de Tengen. Mais surtout rien ne change dans la rédemption de Tomioka. Car la présence de Rengoku n'est pas un élément perturbateur. Il se peut même que Rengoku ait aussi envoyé Tanjiro à la rencontre de Tomioka pour l'aider. Tanjiro affronta aussi Shinnezugawa en 1v1 en défendant Genya. Tanjiro s'entraîne avec tous les piliers, réussit toutes ses épreuves plus aisément dû à son ancien entraînement avec Kyojuro et raisonne Tomioka en parlant de Sabito, comme dans l'histoire originale. Tanjiro accompagné de Tomioka entend un bruit d'explosion à la résidence d'Ubuyashiki. Il s'empressa de s'y rendre avec Tomioka en rencontrant sur la route Rengoku. Ils arrivèrent et débutèrent un petit affrontement avec Muzan. Gyomei étant déjà au front, étant donné qu'il est arrivé au premier. Muzan en eut marre et ouvra une brèche vers sa forteresse où toutes ses lunes supérieures attendaient patiemment l'arrivée des Slayers. Tomioka, Rengoku et Tanjiro arrivèrent à se rassembler tous les trois. Tomioka ayant un esprit bien plus collaboratif, il ne fut pas dérangé par la présence de Kyojuro. Kyojuro prit les devants et proposa de retrouver Inosuke et Zenitsu, estimant qu'il ne veut pas prendre le risque de les laisser mourir face à des lunes supérieures. Même si Tomioka fut en désaccord en premier temps, il décida de suivre Tanjiro et Kyojuro, faisant un pas de plus vers sa rédemption. Sur leur route, ils croisèrent énormément de démons, possédant selon Rengoku la force de lune inférieure, ce qui fut vite plié pour Tanjiro, Tomioka et Rengoku. Enfin, en continuant sur leur route, ils rencontrèrent Akaza bien plus rapidement que dans l'histoire originale. C'est normal étant donné que Akaza sentait l'aura de Kyojuro et voulut à tout prix une revanche contre celui-ci. Il rechercha donc Kyojuro à pleine vitesse. Dès leur nouvelle rencontre, il ne perdit pas de temps et engagea le combat face à Kyojuro. Tomioka et Tanjiro rejoignirent le combat directement. Ça ne se fit pas attendre, mais Akaza complémenta de nouveau Kyojuro tout en essayant de trouver le prénom de Tomioka. Pendant le combat, il ne se concentra pas sur Tanjiro, étant donné que celui-ci ne l'intéresse pas. Rengoku et Tanjiro se battaient ensemble et Tomioka était mis de côté étant donné son style de souffle un peu différent du souffle de la flamme et du souffle du soleil. Le combat continue et à un moment Tanjiro commença à vaciller au moment où Akaza lança une décharge d'attaque précise et coupante. Tanjiro voit sa fin arriver mais Rengoku le sauva en prenant l'attaque à sa place, mais en s'éloignant d'elle. Il ne perdit que l'usage de sa main gauche. Il posa Tanjiro au sol en sécurité pendant que Tomioka réussissait à activer sa marque en 1v1 contre Akaza. La troisième lune supérieure félicita les exploits de Tomioka bientôt à bout de souffle. Mais à un moment, l'air se mit à chauffer et Kyojuro s'élança sur Akaza avec sa marque enfin activée. L'acharnement de Kyojuro et les paroles de celui-ci sur son père fit comprendre à Akaza qu'il n'est pas le seul à avoir eu un mauvais père. Sachant que celui-ci de Rengoku commençait à sombrer dans le mal, qu'il ne devait pas rechercher la puissance à tout prix et que Muzan le manipulait depuis le début. Akaza prit des vagues de flashbacks très émouvants et voulut tout recommencer à tout prix. Il n'hésita pas une seconde et se suicida en utilisant des attaques sur lui-même. À la fin, il dit à Kyojuro: merci, tu as tout mon respect Kyojuro. C'en est fini d'Akaza. Tomioka s'évanouissait à terre à bout de force.
et Tanjiro pleura pour la victoire de Rengoku. Rengoku mit un bandage sur sa main coupée et salua Tanjiro en lui disant qu'il reviendra vite. Tanjiro lui demanda où allait-il et Kyojuro lui répondit qu'il allait aider les personnes les plus proches encore en vie. Tanjiro n'eut le temps de lui répondre que Rengoku fut déjà parti très loin. Tanjiro installa Tomioka et le soigna donc. Le plan initial de Kyojuro visait à partir aider Mitsuri qu'il pensait perdu ou en difficulté, mais il tomba sur Kocho en train de combattre Doma. Kocho commença à se faire absorber jusqu'à ce que Rengoku sauva celle-ci. Kocho était déçu de l'arrivée de Rengoku, car son plan initial était de tuer Doma en se faisant absorber par celui-ci grâce au poison contenu dans son corps. Kyojuro comprit son erreur, mais il lui raconta que sa vie était plus importante et que son plan pourrait être mis en œuvre face à un ennemi bien plus puissant et plus important. Kanao et Inosuke se ramenèrent et un combat dantesque commença. Entre la vitesse de Kocho, la chaleur des flammes de Rengoku, l'agilité d'Inosuke et la... Putain, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur Kanao? Ah, et la beauté de Kanao a réussi à affaiblir Doma et ses clones. Jusqu'à ce qu'à un moment, Doma lâche son clone ultime, gigantesque et résistant. Kyojuro comprit qu'il était seul à pouvoir rivaliser face à ce clone grâce à une technique spéciale. Il demanda à Kocho, Kanao et Inosuke d'empêcher les clones de l'atteindre, pendant qu'il prépara sa dernière attaque. Ce qui est fait, il chargea son attaque au maximum et dans un moment de terreur où le clone ultime allait geler nos héros, Kyojuro prononça ces mots. Attiser la flamme de son cœur. Souffle de la flamme. 9e mouvement. Purgatoire. Kyojuro fonça vers Doma, transperça la glace aisément grâce aux chaleurs amplifiées de ses flammes. Il y réussit à atteindre Doma et lui trancha la tête avec un torrent de flammes. C'en est fini de Doma, et Kyojuro se releva très fatigué en train d'agoniser dû à ses efforts surhumains. Il reprit son souffle et ordonna à Kocho, Kanao et Inosuke de partir avec lui en vitesse direction de Muzan. Cette version d'histoire est très possible étant donné qu'un combat feu-glace aurait été très logique pour l'auteur. Zenitsu vs Kegaku. Inchangé, Rengoku n'est pas présent durant le combat. Sanemi, Gyome, Muchiro, Genya vs Kokushibo. Inchangé, Rengoku ne viendrait pas les aider et Tomioka ainsi que Tanjiro ne seront pas présents pour des raisons obscures comme dans les anciens films. Iguro et Mitsuri vs Nakimi. Inchangé aussi étant donné que Kyojuro avait comme but d'aider Mitsuri mais fut arrêté par Doma. Dans le combat final, Tanjiro et Tomioka arrivèrent les premiers face à Muzan suivis de près par Mitsuri et Iguro ayant décidé d'arrêter de combattre Nakimi considéré comme une perte de temps. Le combat débuta et tout se passa comme dans l'œuvre originale. Tanjiro perdit son œil et Tomioka le protégea coûte que coûte. Quant à Iguro et Mitsuri, ils combattèrent normalement. Dès la sortie de Muzan à l'extérieur, nos héros eurent du mal à se défendre. Muzan n'avait plus aucune contrainte à part le soleil. Et dans une attaque finale où la fuite est impossible, nos héros virent leur vie défiler. Jusqu'au moment où Rengoku, accompagné de Kocho, Inosuke, Kanao, Shinezugawa et Gyome firent leur apparition et sauvèrent Tanjiro, Tomioka, Iguro et Mitsuri. Tous relevés, ils reprennent le combat. Rien ne change énormément dans ce combat final à part que Rengoku s'additionnera avec Kocho durant le combat et que Muzan absorbera Kocho dans un moment des plus émouvants. Et oui, de 1, Kocho ne rivalisait absolument pas et en plus de ça, elle s'est laissé faire pour accomplir son nouveau plan. Muzan affaibli à cause de Tamayo et Kocho ne put se défendre à nouveau. C'est le moment pour nos héros d'attaquer et tous commencèrent à déchaîner leur attaque. Si fort que Tomioka perda son bras droit, Tanjiro son bras gauche et Shinezugawa perda son index et sa jambe droite. Kyojuro lui déchaîna son attaque spéciale au moment où Tanjiro commença à se faire absorber dans une boule de chair avec Muzan où dedans, Muzan devait le transformer en démon dans l'œuvre originale. Grâce à la force et à la bravoure de Kyojuro, Tanjiro ne devint donc pas un démon. Gyome, Shinezugawa, Iguro et Mitsuri périront suite au combat à cause de leurs blessures. Les seuls piliers restants étant Tomioka et Rengoku. Tanjiro, lui, ne récupérera pas son œil ni son bras. Les Nezuko fut redevenue humaine grâce à l'application du remède mis par Urokodaki. Quelques jours après le combat, Rengoku reparla à son père qui, après avoir appris la nouvelle, enlaça son fils en le félicitant de 1000 compliments. La victoire de Rengoku avait visiblement raisonné son père qui n'était pas présent aux côtés du jeune fils d'Ubuyashiki en train de diriger la bataille. Quelques semaines passèrent et tous les blessés se réveillèrent. L'organisation des pourfendeurs de démons fut démantelée et tous reprirent une vie normale et fondèrent tous une famille avec des descendants désormais en sécurité. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, il m'a plus de voix à faire, en tout cas, je voulais juste vous dire que l'histoire que j'ai créée n'est pas une histoire réellement réaliste. C'est-à-dire qu'il y a énormément de temporalité et on peut pas tout prédire. J'ai pas tout dit, même si j'ai raconté la plupart des choses, vraiment tout est complet, mais il manque pas énormément de choses, il manque quand même pas mal de choses qui sont vraiment pas intéressantes ou alors ça change rien du tout. Même si j'ai cité les inchangés. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires quelle idée de prochaine vidéo sur les SI vous pensez. C'est la première, c'est pas la dernière, clairement c'est un peu, j'essaierai d'en faire mon nouveau format si vraiment ça fonctionne bien et tout, si vous aimez tout ça, parce que de toute façon là on arrive bientôt à la fin du système des histoires 2, c'est bientôt fini, mais on a plus de format là parce que on a fait tous les personnages, 21 vidéos bientôt, c'est énorme, je vous remercie énormément. Merci aussi pour les bientôt 5000 abonnés, je vous remercierai jamais assez là-dessus, vraiment, on prend une ascension de fou. Cette année 2021 a vraiment été très spéciale pour moi et je vous aime vraiment, ma commu. Sur ce, n'hésitez pas à me proposer des idées de prochaines vidéos
enfin de prochains SI dans les commentaires, de me dire quelle histoire vous auriez préféré ou quelle histoire vous auriez pensé à vous, parce que c'est une histoire assez quand même objective, c'est un but objectif, mais elle a été créée subjectivement parce que je n'ai pris de l'aide de personne. En tout cas, c'était Thibaut VB, je vous aime, et prenez vos épées et défoncez bien les démons qui rôdent dans votre vie. C'était Thibaut VB.